Il y a plus de 2000 ans, des hommes ont écrit des phrases qui résonnent encore aujourd'hui avec une force presque prophétique. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, Épictète, l'esclave devenu maître de sagesse, Sénèque, l'homme politique stoïque au cœur de la décadence romaine. Ils ont traversé des épreuves inimaginables, connu la gloire, la souffrance, la trahison, la perte. Et pourtant, ils ont laissé derrière eux des principes qui paraissent avoir été écrits pour nous, pour ce monde moderne saturé de bruit, d'anxiété et de distraction. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des réponses dans les livres de développement personnel, dans des vidéos, des coachings, des formations coûteuses. Mais les véritables réponses, les plus simples et les plus profondes, étaient déjà là, gravées dans les pensées des stoïciens. Alors écoute attentivement. Ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de voir ta vie, ton argent, ton temps, tes épreuves et ton destin. Et avant de plonger dans ce voyage, je t'invite à faire un choix. Si tu veux continuer à grandir, à t'armer de sagesse et de discipline, abonne-toi dès maintenant et appuie sur like. Non pas pour flatter l'algorithme, mais pour t'engager toi-même, ici et maintenant, à un cheminement vers la force intérieure. Parce que ce voyage n'est pas un divertissement, c'est une initiation. Et à la fin, tu verras pourquoi les stoïciens avaient raison sur tout. Le monde moderne est en crise. Nous avons plus d'abondance matérielle que jamais, mais plus de vide intérieur que jamais. Nous avons des technologies extraordinaires, mais des âmes fragiles. Des millions de gens souffrent d'anxiété, de stress, de peur de l'avenir. Nous fuyons dans les écrans, nous nous noyons dans les comparaisons, nous gaspillons nos journées dans un défilement infini de contenu qui ne laisse aucune trace. Et pourtant, les stoïciens avaient déjà tout dit. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Épictète enseignait que la clé de la liberté est de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Sénèque répétait « Nous ne manquons pas de temps, nous en perdons beaucoup. Alors pose-toi une question. Es-tu vraiment libre ? Ou es-tu prisonnier de tes impulsions, de ton téléphone, de ton regard sur les autres ? Ce n'est pas le monde extérieur qui t'enchaîne, ce sont tes pensées. Et si tu veux commencer à briser ces chaînes, tu dois accepter une vérité dure. Ce que tu choisis de nourrir chaque matin décide de ta vie entière. Voilà pourquoi cette vidéo est différente. Ici, tu ne viens pas pour être distrait, mais pour être réveillé. Épictète savait de quoi il parlait. Né esclave, il aurait pu passer sa vie dans la soumission, la colère, la haine. Mais il a compris une vérité que peu d'hommes découvrent. Il y a des choses qui dépendent de toi, et d'autres qui ne dépendent pas de toi. C'est tout. Et si tu places ton énergie dans ce que tu contrôles, tu deviens libre. Aujourd'hui, combien de fois perds-tu ton énergie dans ce qui t'échappe ? Les critiques sur les réseaux sociaux ? Les humeurs des autres ? Le climat politique ? La chance ou la malchance ? Tu souffres, tu te plains, tu t'agites. Mais la question d'Épictète reste. Est-ce que cela dépend de toi ? Sinon, pourquoi t'y accroches-tu ? Viktor Frankl, psychiatre autrichien enfermé dans les camps de concentration nazis, l'a prouvé. On peut tout enlever. Ton corps, tes biens, ta liberté extérieure, mais pas ta capacité de choisir ton attitude. C'est cela la vraie liberté. Et dans notre monde d'illusions, cette vérité est plus nécessaire que jamais. Sénèque, l'un des plus grands stoïciens, vivait dans la richesse et le pouvoir, mais il ne s'est jamais laissé ramollir par le confort. Il pratiquait régulièrement ce qu'il appelait des jours de pauvreté. Il se vêtait simplement, mangeait du pain sec, buvait de l'eau et se demandait
Est-ce cela que je craignais ? Pourquoi ? Parce que la douleur est un maître. Elle te montre que tu peux survivre. Elle t'endurcit. Elle te libère de la peur. Dans notre époque, nous avons fui toute douleur. Nous voulons des lits plus doux, des repas plus riches, des plaisirs instantanés. Mais à force de chercher le confort, nous avons perdu la force. Les stoïciens nous disent « Expose-toi volontairement à l'inconfort, pas pour souffrir, mais pour grandir. » Refuse parfois la facilité. Éteins ton écran, entraîne ton corps. Reste sobre quand d'autres se perdent. Parce que chaque douleur que tu affrontes forge ton armure intérieure. Memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Cette idée n'est pas morbide, elle est libératrice. Marc Aurèle, chaque matin, méditait sur la mort. Non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour donner du poids à sa vie. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent comme si elles étaient immortelles ? Elles remettent à demain leurs rêves, elles gaspillent leur journée, elles scrollent leur vie entière. Mais chaque jour passé est une journée de moins. Steve Jobs, dans son discours à Stanford, l'a dit clairement. Me rappeler que je vais mourir un jour a été l'outil le plus important pour m'aider à faire les grands choix de ma vie. Parce que quand tu te rappelles ta finitude, les peurs disparaissent. Les opinions des autres ne comptent plus. Et la seule vraie question reste, qu'est-ce que je fais de ce temps limité ? Sénèque nous a laissé cette phrase qui devrait être gravée sur les murs de toutes les chambres. Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Chaque minute donnée à la distraction est perdue pour toujours. Les heures passées à scroller, à envier, à procrastiner, tu ne les reverras jamais. Et pourtant, nous faisons comme si le temps était infini. Mais imagine si ton temps était ton argent. Laisserais-tu quelqu'un voler ton portefeuille chaque jour ? Non. Alors pourquoi laisses-tu les réseaux, les distractions et les médiocrités voler tes heures ? Le temps est la monnaie invisible de ta vie. Investis-le dans ce qui compte. Apprends, crée, aime, construis. Chaque seconde bien utilisée devient une pierre à ton empire intérieur. Marc Aurèle dirigeait le plus grand empire du monde, mais il prenait le temps d'écrire chaque matin dans son journal. Pourquoi ? Parce que la discipline n'est pas une prison, c'est la clé de la liberté. Sans discipline, tu es l'esclave de tes impulsions. Avec discipline, tu deviens ton propre maître. Nelson Mandela, enfermé 27 ans en prison, ne laissa jamais son esprit s'effondrer. Il se levait, s'exerçait, organisait son temps, cultivait sa force intérieure. La discipline est une victoire silencieuse, répétée chaque jour. Te lever tôt. Lire plutôt que scroller. T'entraîner plutôt que remettre. Écrire plutôt que consommer. Chacune de ces victoires te construit, et petit à petit, tu deviens inarrêtable. Les stoïciens ne disaient pas seulement « accepte ton destin ». Ils disaient « aime-le ». Amor fati. Marc Aurèle a perdu plusieurs de ses enfants. Il aurait pu s'effondrer, mais il écrivait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Alors tu seras heureux. » Nietzsche, bien des siècles plus tard, reprendra cette idée. Si tu veux la liberté ultime, tu dois non seulement supporter ton destin, mais l'embrasser. Et au lieu de demander « pourquoi moi ?», demande « comment puis-je transformer cela en force ?» Rome, sous Marc Aurèle, connaissait les guerres, les complots, la peste. Et pourtant, au cœur de ce chaos, il écrivait pour lui-même. La tranquillité parfaite consiste à se tenir debout, sans vaciller, au milieu des tempêtes. Et toi, es-tu emporté par chaque crise,
chaque drame, chaque émotion? Ou peux-tu rester debout, comme un phare au milieu des vagues? Les stoïciens nous donnent une arme simple, l'écriture. Tiens un journal. Chaque soir, écris ce que tu as fait, ce que tu aurais pu faire mieux, ce que tu as appris. Cette habitude est une citadelle. Le monde peut s'effondrer, mais ton esprit reste debout. Les stoïciens n'ont pas laissé de monuments gigantesques, pas de temple, pas de statue dorée. Mais leurs mots traversent encore le temps, parce qu'ils savaient que la vraie trace d'une vie n'est pas matérielle, mais intérieure. Aujourd'hui, leur influence se retrouve dans la psychologie moderne, dans les thérapies cognitives, dans les habitudes des sportifs de haut niveau, dans la sagesse des leaders. Des CEO lisent Marc Aurèle, des militaires appliquent Épictète. Alors pose-toi la question, que laisseras-tu derrière toi? Ta maison? Tes objets? Tes photos? Ou une trace dans les vies que tu as touchées, dans les idées que tu as transmises, dans l'exemple que tu as incarné? Les stoïciens avaient raison sur tout. Sur le temps, sur la mort, sur la discipline, sur le destin, sur la liberté intérieure. Leur sagesse n'est pas une théorie, c'est une arme. Chaque fois que tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu maîtrises ton désir, tu deviens plus libre. Chaque fois que tu transformes un obstacle en opportunité, tu deviens plus sage. Alors deviens inarrêtable. Non pas pour impressionner, mais pour rester debout quand le monde s'écroule. Non pas pour être admiré, mais pour être libre. Car la seule vraie victoire, c'est sur toi-même. Et si ce message t'a touché, fais deux choses. Abonne-toi pour continuer ce chemin et partage cette vidéo. Parce que plus il y aura d'hommes et de femmes qui vivront selon ces principes, plus ce monde aura une chance d'être sauvé. Les stoïciens avaient raison sur tout. La question est simple. Auras-tu le courage d'appliquer leurs leçons